Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une annonce de Google qui pourrait bien intéresser pas mal de monde dans le print on demand. Ah oui, Ils intègrent Nano Banana et V3 gratuitement dans leur outil Whisk. d'accord. Et la promesse, c'est de simplifier, mais genre vraiment simplifier, la création de visuels. Alors, on va creuser un peu ça. Oui, c'est ça l'idée. Voir si cette combinaison, Whisk, Nano Banana pour la retouche et V3 pour l'animation, tient vraiment cette promesse de, comment dire, de rapidité. Il parle même de créer des trucs en 5 minutes, c'est ça? Exactement. Donc on va voir le potentiel et peut-être aussi les limites, hein, surtout sur le redimensionnement, parce que ça, c'est souvent une galère. C'est clair. Alors, commençons par le début. Whisk. Comment on y accède? C'est compliqué? Bah non, justement, c'est pensé pour être super simple. Il suffit d'avoir un compte Google. Ok. Et bah, pour commencer, c'est gratuit. L'interface, elle est assez épurée. Tu as une zone pour écrire ton prompt, La description de ce que tu veux comme image? voilà, c'est ça, et une autre zone où tu peux glisser une image si tu veux partir de quelque chose d'existant. C'est assez direct, quoi. D'accord. Et si on veut créer un visuel, mettons pour un mug, un truc classique? Alors, l'exemple qu'on a vu, c'est assez parlant. Tu peux genre importer une photo basique de tasse. Mhm. Ensuite, dans le prompt, tu ajoutes l'ambiance que tu veux. Par exemple, style coffee shop, cosy. Tu choisis un style, cartoon, réaliste, ce que tu veux. Et hop. Et hop, oui, te génère une image. Ça utilise leur modèle Imagine 4, je crois. Le but, c'est vraiment que ce soit immédiat, accessible. Bon, la première génération, c'est une chose, mais on sait que l'IA, parfois, ça sort pas exactement ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut facilement modifier le résultat? Ou on est un peu coincé? Ah, ben c'est là que Nano Banana entre en jeu. C'est la fonction Refine. D'accord. Nano Banana, c'est un modèle qui est spécialisé là-dedans. Modifier une image à partir d'instructions textuelles, mais de façon assez précise. Genre. Genre, l'IA t'a fait un chat sur un t-shirt, mais tu le veux en bleu marine. Tu écris juste dans le prompt, mets le t-shirt en bleu marine. Ah ouais. Pas besoin d'ouvrir un autre logiciel. Non, l'idée c'est d'éviter ça. Ça permet de faire des ajustements sans être un pro de la retouche. Pas mal. Et pour le print on demand, concrètement, au-delà de changer une couleur? Bah, la vraie force, c'est de pouvoir décliner rapidement. T'as un design qui dit pizza time. Ouais. Tu veux faire le même, mais pour les burgers. Tu changes juste quelques mots dans le prompt et voilà, t'as burger time. Ah oui. D'accord. Ça, pour diversifier une gamme de produits, proposer des variations, c'est un gain de temps qui peut être assez énorme. Et l'autre point noir habituel, les formats. Un coup, faut du carré pour un sticker, un coup du vertical pour un poster. Oui, c'est souvent pénible. C'est ça. Alors, Whisk apparemment intègre ça. Il propose directement des formats prédéfinis pour les produits POD classiques. Ah bon? Oui, tu peux choisir carré, portrait, paysage directement dans l'outil. C'est censé éliminer cette étape de redimensionnement manuel. Pratique en théorie, c'est sûr. Mais est-ce que c'est assez précis? Parce que parfois, les plateformes POD, elles ont des dimensions très spécifiques, au pixel près. C'est une bonne question. Je pense que les formats de base doivent couvrir, on va dire, la majorité des besoins courants. Pour des trucs très pointus, très spécifiques, oui, peut-être qu'une petite retouche externe sera encore nécessaire. L'outil vise sans doute la simplicité pour le plus grand nombre de cas. Ok, je vois. Et il y a aussi cette histoire d'animation avec Vêtu. Oui, ça c'est le petit plus, on va dire. V3, c'est un autre modèle de Google, mais lui, il est fait pour créer des petites vidéos courtes, À partir de quoi? à partir d'une image générée dans Whisk et d'un prompt qui décrit l'animation. Par exemple, tu as créé un dessin de chien avec une pancarte Adoptez-moi. Mhm. Tu peux demander à V3, via un prompt, le chien remue la queue et sourit. Et il va générer une petite animation. Ah ouais, pas mal. Et ça sert à quoi pour un vendeur, concrètement? Ben, surtout pour le marketing, la promotion. Logique. Tu peux faire des petites pubs plus dynamiques pour Facebook, Instagram ou des contenus courts pour TikTok, YouTube Shorts, ou même animer un peu ta fiche produit sur Etsy par exemple pour attirer l'œil. D'accord. Faut juste noter un truc, le plan gratuit, il est limité. C'est 5 animations V3 par mois par compte email. Bon, 5, c'est déjà ça pour tester. Donc si on résume, le gros avantage pour quelqu'un qui fait du POD, c'est vraiment cette facilité à multiplier les designs, les variations, sans y passer des heures. C'est vraiment ça le cœur de la proposition, oui. Tu pars d'une idée, un chat par exemple, tu génères une version qui boit du café, puis une autre qui boit du thé, puis tu ajoutes une citation marrante. Tout ça avec des prompts. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir remplir une boutique assez vite avec une collection qui soit cohérente, mais quand même variée. Au final, cette suite Whisk, Nano Banana, V3 que Google rend gratuite, c'est plus qu'un simple outil, c'est presque une stratégie. On peut le voir comme ça, oui. C'est une manière pour Google de
de démocratiser encore plus la création visuelle et de capter les créateurs, même ceux qui débutent assez tôt, pour les faire entrer dans leur écosystème. Mhm. C'est présenté comme étant puissant, accessible. Et pour ceux qui voudraient essayer, l'outil Whisk se trouve facilement en ligne, suffit de chercher un peu. Donc pour conclure, cette intégration, ça offre une solution qui a l'air de vraiment fluidifier tout le processus de création en POD, de l'idée jusqu'à la petite animation pour la promo. C'est ça. Et avec une barrière à l'entrée financière quasi nulle au début. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion qui est assez intéressante, je trouve, au-delà de juste produire plus vite. Oui. Comment est-ce que cette facilité à créer et même à animer pourrait changer la façon dont les créateurs racontent des histoires autour de leurs produits? Quel impact ça pourrait avoir sur le marketing visuel dans ce domaine à terme? Bonne question. Une perspective à garder en tête, c'est sûr. L'évolution de ces outils est tellement rapide, s'incite à rester curieux. Voilà pour cette exploration.